Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyons la leçon de jeudi, Jésus notre avocat dans le jugement. Lisons Hébreux 10, versets 9 à 14. Dans ce passage, quelle différence y a-t-il entre le ministère du prêtre dans le sanctuaire terrestre et le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste? Hébreux 10, versets 9 à 14, il dit ensuite « Voici je viens pour faire ta volonté ». Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Christ est mort une fois pour toutes sur la croix en sacrifice parfait pour le péché. Son ministère sacerdotal dans le sanctuaire céleste nous sanctifie. Maintenant, étant entré dans le lieu très saint, il se tient comme notre avocat dans le jugement. Voir 1 Jean 2, verset 1. Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Hébreux 9, verset 28. Par son sacrifice et sa médiation, il a réglé le problème du péché. Maintenant, il revient pour ceux qui auront aimé sa manifestation. 2 Timothée 4, verset 8. Lisons Hébreux 6 et versets 19 et 20. Pourquoi Jésus nous invite-t-il à le suivre et que découvrons-nous en le suivant? Hébreux 6, les versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. L'intercession du Sauveur en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste est tout aussi importante dans le plan du salut que sa mort sur la croix. Depuis sa résurrection, Jésus achève dans le ciel l'œuvre commencée par lui sur la croix. Nous devons par la foi aller auprès de lui, au-delà du voile, où il est entré pour nous comme précurseur. Hébreux 6, verset 20. Là se reflète la lumière du calvaire. Là nous acquérons une plus claire intelligence du mystère de la rédemption. Nous comprenons que c'est à un prix infini que le ciel a opéré le salut de l'homme et que le sacrifice consenti est à la hauteur des plus dures exigences de la loi transgressée. Jésus nous a frayé la voie qui mène au trône du Père. Désormais, grâce à sa médiation, tout désir sincère exprimé par ceux qui vont à lui par la foi peut être présenté devant Dieu. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 28 à la page 429, livre écrit par Ellen G. White. Le plan du salut est un plan complet pour résoudre le grand conflit et sauver cette planète de l'emprise de Satan. La vie de Jésus a révélé l'amour de Dieu à un monde misérable devant l'univers spectateur. Sa mort a révélé la monstruosité du péché et a assuré le salut pour toute l'humanité. Son intercession dans le sanctuaire céleste assure les bénéfices de l'expiation à tous ceux qui par la foi tendent la main pour les recevoir. En quoi la mort de Christ sur la croix est-elle liée à son intercession dans le sanctuaire céleste et pourquoi le jugement? Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.